Comment réussir son couple? Voilà, tapotez le live et partagez. C'est moi-même qui vais vous parler. Moi-même, je vais commencer de par mon expérience. Comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner un homme? Comment réussir à gagner son homme? Parce que c'est ça, le but. Quand tu as la chance de gagner ton homme, ton couple met long. Mais c'est-à-dire, si tu fais quoi? Tu es occupé. Quand tu as la chance de gagner ton homme, ton couple va mettre long. Donc, nous les rococos, là, on va vous donner les astuces, les petits secrets, comment faire fonctionner son couple. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, certaines, hein, mais il y en a qui font quand même, voilà, qui font quand même des choses bien, qui essayent, il y en a quand même qui essayent à leur niveau. Voilà. Et j'ai vu des gens dire que, oui, les garçons d'aujourd'hui, peu importe ce que tu vas faire, ils vont toujours aller, merci Didine, peu importe ce que tu vas faire, ils vont toujours aller, machin et tout, voir à gauche, à droite et tout. Je vous dis que, quand on se met en couple avec un homme, je vais parler de ceux qui sont plus jeunes. Quand tu te mets en couple avec un homme, même le garçon, parce que certaines filles ont souvent tendance à simplifier le gars qui est en face. Si tu simplifies un homme, ne te mets pas en couple avec lui, pour commencer. Si tu simplifies l'homme, ne te mets pas en couple avec lui, pour commencer. Voilà. Si tu te mets en couple avec un homme, c'est parce que tu veux bâtir, c'est parce que tu veux avancer avec lui, c'est parce que tu veux faire les choses avec lui. Mais si tu te mets en couple avec un homme, pourtant, à la base, tu le simplifies, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On se met en couple avec une personne qu'on aime, avec une personne avec laquelle on se voit dans l'avenir. Si tu ne te vois pas avec quelqu'un, ne te mets pas en couple. Et tu vas voir que la plupart des filles qui se plaignent, elles sont toujours en train de dire qu'elles sont tout le temps en train de se plaindre de leur gars. Tu ne peux pas te plaindre tout le temps d'un homme et tu es avec lui. Sachant, je vais dire aux plus jeunes là que sachez faire la part des choses. Une relation se construit, c'est la base. C'est dès le début. C'est-à-dire que tu rencontres un gars, peut-être qui te plaît bien, et on a toujours dit que les gens ont toujours tendance à dire que non, le style d'homme ne compte pas. Non, ça compte. Parce que même l'homme qui vient te draguer, il te drague parce que physiquement tu es son style. Voilà. Si un gars, tu n'es pas son style, il va jouer avec toi, il va te laisser. Donc quand tu te mets en couple avec quelqu'un, rassure-toi d'abord que cette personne-là est ton style. Parce qu'une fois que la personne est ton style, il y a des choses, euh, tu pourras te projeter avec la personne. Voilà, je parle pour les plus jeunes. Maintenant, les rococos, elles ne se mettent plus en couple parce qu'elles cherchent un style. Non, 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 les rococos n'ont plus ce temps-là. Les rococos voient les choses autrement. Voilà. Quand je parle des rococos, je parle des femmes de 40 ans en montant. De 40 ans en montant. Une femme de 40 ans ne cherche pas que le style, non, non, ça ne l'intéresse pas. Elle cherche quelqu'un avec qui elle peut finir sa vie. Donc, elle a déjà tout fait. Voilà. Maintenant, des autres là, quand tu te mets en couple, rassure-toi que la personne soit ton style de personne, de mec ou de femme. Et que toi, en retour, rassure-toi être son style. Parce que tu peux ne pas être son style. Et ça vous crée des problèmes plus tard. Donc, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est la première des choses. Voilà. Oui, on se rassure d'être le style de la personne. Et maintenant, une fois que tu te rends compte que bon, peut-être tu es le style de la personne et que vous pouvez faire chemin ensemble, vous pouvez faire des choses. Parce que généralement, les femmes tombent très vite amoureuses. Je parle des plus jeunes. Les jeunes filles tombent tellement vite amoureuses que dès qu'elles voient que non, le petit gars, si ou bien machin et tout, ça se passe, ça colle un peu là. C'est fini, elle est déjà amoureuse. Là maintenant, c'est le cœur qui parle. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on est jeune et qu'on se met avec quelqu'un, surtout les femmes, parce que les hommes, je vous le dis tout le temps, un homme, la seule chose dont l'homme a besoin sur la vie aujourd'hui là, c'est son argent. Je le dis pourquoi, parce qu'en Afrique, ils ont mis l'argent devant.
En Afrique, ils ont mis l'argent devant. Ils n'ont pas mis l'amour devant. Ils ont mis plutôt l'argent devant. Ce qui fait qu'un homme qui a l'argent peut claquer le doigt comme ça. Il a n'importe quelle fille qu'il veut. Ça, c'est en Afrique. Mais il y a des femmes qui cherchent véritablement l'amour. Elles veulent, c'est l'amour qu'elles veulent. Elles ne veulent pas machin. Elles cherchent l'amour. Elles cherchent un homme qui va l'aimer pour de vrai. Voilà. Mais en Afrique, les jeunes filles ont mis l'argent devant. Les Africaines, généralement, c'est l'argent qu'elles recherchent. Si elles tombent sur un gars qui a l'argent, ça suffit. Le reste là, ça ne l'intéresse plus. Et là, elle va directement tomber amoureuse parce que c'est l'argent qu'elle recherche. Non. Moi, je pense que quand on se met en couple avec quelqu'un, premièrement, on se rassure de plaire à la personne. C'est très important. Il y en a qui simplifient ce côté-là que non, le physique ne compte pas. Non, le physique compte. Rassure-toi d'être son style de femme. Et qu'il soit aussi ton style. Parce que s'il n'est pas le style que tu veux, ou alors que tu aimes, tôt ou tard, soit tu vas le tromper, soit tu vas faire des choses. Non, il faut toujours se rassurer d'être le style, de plaire à la personne avec qui tu es. Et que la personne te plaise. Je vous ai dit que les gens qui ne regardent plus les styles, ce sont les rococos. À partir de 40 ans, le style n'intéresse plus, on s'en fiche. On cherche quelqu'un avec qui finit sa vie, c'est tout. Mais avant là, elle regarde encore le style, est-ce qu'il me plaît, est-ce que machin et tout. Toi-même en retour, tu te rassures de plaire à la personne. Maintenant, une fois que vous commencez la relation, il faut prendre ta place parce que moi, ce que j'observe, c'est que les jeunes filles d'aujourd'hui sont très arrogantes. Et je vais vous dire, ce n'est pas avec une paire de fesses et une paire de seins qu'on gagne un homme. Ce n'est pas avec une paire de fesses et une paire de seins qu'on gagne un homme. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont dans cette optique-là. Elles se disent que, bon, peut-être parce que elles utilisent les produits éclaircissants, elles ont un peu bruni là, elles se mettent des greffes à la tête et tout, elles ont une paire de fesses, une paire de seins, c'est suffisant pour gagner un homme. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu peux même avoir tout ça. Tant que tu ne prends pas ta place, quand tu as ça, et que tu es une femme aussi respectueuse, propre, oui, il faut être une femme propre. C'est très important. Parce que les gars ne vont pas vous dire, je peux vous rassurer que il y a des jeunes garçons qui contrôlent même les sous-vêtements que sa copine porte. Sans que tu ne saches. Ils regardent la qualité de sous-vêtements que tu mets. Bon, la qualité, ça sera trop dit. Hein. Bon, quand je parle de qualité, ça sera trop dit. Il veut se rassurer si tu es une femme propre. Il vérifie même tes sous-vêtements. Il vérifie même tes sous-vêtements. Donc, quand tu es une femme et que tu es avec un homme qui te plaît ou alors à qui tu plais, rassure-toi d'être une femme propre. Rassure-toi d'être une femme respectueuse. Parce que oui, le respect est très important dans une relation. Le respect est très important dans une relation. Parce que moi, personnellement, je remarque, hein, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont peu qui respectent leur homme. C'est du genre, quand le gars veut parler, dès qu'il a prononcé un mot là, elle-même, elle est déjà à 14. Et quand tu veux parler, elle te dit que je suis jeune, je suis belle, je peux encore avoir quelqu'un d'autre. Tu vas pas passer ta vie à aller dans mon homme. Donc, une jeune fille doit se rassurer d'être propre. Et une fois que tu sais que tu es une femme propre, il faudrait que tu fasses quelque chose de ta vie. Oui, c'est aussi important dans une relation. Il faudrait que tu sois aussi le genre de fille qui peut sortir avec son chéri, aller au restaurant et dire à son chéri aujourd'hui que non chéri, moi je paye la facture aujourd'hui. Peu importe ce que tu fais, du moment que ce n'est pas ton corps que tu vends et que tu fais ton petit boulot ou alors tu as tes petits contrats, tu fais ton petit commerce, une jeune fille doit chercher à faire quelque chose à son niveau. À son niveau. Sans toutefois sous-estimer ce que tu fais. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais une camarade de classe en classe de 4e. Elle venait nous proposer des petits soutiens là à l'école. Donc, elle allait avec sa tante acheter les soutiens et les slips qu'elle ramenait à l'école. Pendant les récréations, elle sortait ça, elle proposait ça aux filles. Pendant la récré, elle proposait ça aux filles. Elle avait commencé comme ça à faire son petit commerce. Donc,
il ne suffit pas seulement d'être belle, il suffit aussi de faire quelque chose de sa vie. Donc quand tu fais déjà quelque chose de ta vie, peu importe, ça marque un point. L'homme qui est en face de toi là, il te respecte. Pour celles qui sont en Afrique, vous savez pourquoi on dit qu'en Europe, les hommes ne parlent pas fort ici aux femmes? C'est parce que sur 100 femmes, 80 travaillent. Elles ont quelque chose qui leur rapporte les 500 francs tous les mois. C'est-à-dire qu'une femme peut dire que elle peut décider, bon, son salaire peut être 500 euros. Je prends un exemple. Elle sait que dans ces 500 euros, elle peut économiser 100 euros, elle peut payer si elle... Donc, c'est-à-dire qu'elle se suffit à son niveau. Mais vous, en Afrique, plusieurs dépendent des hommes. Plusieurs cherchent les hommes qui sont déjà les produits finis. On cherche un gars qui a l'argent. On cherche un gars qui va me payer. Je cherche un gars qui va me payer l'appartement, qui va m'offrir une voiture. Non. Toi, qu'est-ce que tu offres à ce gars-là en retour? Donc, une jeune fille, pour que tu puisses gagner ton homme, tu dois être propre. Tu dois avoir quelque chose qui te rapporte tes 500 francs. Peu importe. Tu dois avoir quelque chose qui te rapporte tes 500 francs. Oui. Et tu dois savoir parler à ton homme. C'est très important parce que aujourd'hui, il y a un gros problème de communication entre couples. Il y a des couples qui ne se parlent pratiquement pas. C'est-à-dire que l'homme est assis là-bas, il est sur son téléphone, la femme est assise sur son téléphone. Ça tourne dans la maison comme ça tourne après, ils vont même au lit. Il n'y a pas que on se dit quelque chose, non. Et quand tu es une femme, il faut savoir aussi installer le dialogue dans ton couple, c'est très important. Et tout ça, c'est la base de la relation. Tout ça, ça va dès le départ. Même si tu vois ton gars a fait quoi, je prends le cas des plus jeunes. Quand il y a une situation, les hommes, petits qu'ils soient, ont horreur des femmes qui crient. De la manière dont tu vas vers ton homme, c'est la réponse là que tu auras. Si tu constates que ton gars a fait quelque chose qui ne t'arrange pas, aie une façon de t'adresser à lui. Ne l'agresse pas. Ne viens pas lui parler n'importe comment. C'est ça qui manque encore à nos jeunes sœurs. Le fait de savoir comment parler à son homme pour qu'il nous écoute. Même s'il a fait quoi. Ça fait mal, certes, mais parle-lui dans le calme. C'est très important. Si tu veux qu'un homme t'écoute, parle dans le calme. Même s'il a fait quoi, même si tu es tombé sur un message dans son téléphone que c'est une fille qui a écrit, parce que pour la plupart, c'est toujours ça qui cause problème. Même si tu as attrapé les photos d'une fille dans son téléphone, c'est ton cœur. Choisis le bon moment pour lui parler. Si tu viens avec, oui, voilà, tu me trompes, j'ai vu. La maîtrise en soi, exactement, c'était là. Si tu veux gagner un homme, il faut avoir la maîtrise en soi. Si c'est un homme que tu aimes, je dis que même si tu as vu un message d'une femme dans son téléphone, reste calme, respire. Prends ton temps avant de lui en parler. Parle-lui. Si tu veux qu'il t'écoute et qu'il ait même honte, parle dans le calme. Les histoires où, dès qu'il y a une petite situation, tu te mets à crier, tu cries, tu insultes. Non. Aucun homme ne supporte ça. Quand tu insultes ton homme, là, tu l'envoies dehors. Quand tu insultes le gars avec qui tu sors, tu l'envoies maintenant chez la fille chez qui tu l'as attrapé. Parce que là-bas, on ne l'insulte pas. Il te trompe, oui. Tu l'as attrapé, oui. Choisis la bonne manière pour t'adresser à lui. Choisis la bonne manière pour t'adresser à lui, pour lui parler. Si tu veux qu'il ait honte, si tu veux que ce que tu es en train de dire ait de l'effet sur lui, aie la maîtrise en soi. Parle-lui dans le calme. Quand vous agressez les hommes là, ils fuient. Un homme, quand tu l'agresses,
Quand tu viens là, oui, oui, ah, je t'ai attrapé, envoie un message, un idiot, ceci. Il va te fuir. Tu es en train de le chasser comme ça. Par moment, tu attrapes même le message dans le téléphone de ton gars. Le conseil que je donne, c'est quoi? Quand tu attrapes, prends ton téléphone, tu filmes. Tu filmes le message avec, tu restes tranquille. Quand tu vas le voir, tu fais comme si de rien n'était. Vous discutez tranquillement, dans le calme. Coucou Esti. Dans le calme, exactement de Marianne. Tu lui dis que chérie, qu'est-ce que je te fais qui ne te plaît pas? Tu lui poses des questions. Que est-ce que je t'ai déjà manqué de respect? Est-ce que tu me reproches de quoi que ce soit? Parce qu'il faut qu'il te dise quelque chose. Si maintenant, il te dit non, je ne te reproche de rien, tu ne m'as rien fait vraiment et tout, tu lui sors le message, tu lui dis que bon, comme ça par accident, je suis tombé sur ton téléphone, voilà un message que j'ai trouvé d'une fille. Le mec va se décomposer. Parce que la manière avec laquelle tu es venu, là, il est en train de t'écouter parce que tu es venu dans le calme. Si tu viens là, oui, un imbécile comme ça, un idiot, tu as fini de me tromper partout, il ne va jamais t'écouter. Là, tu seras en train de l'envoyer chez la fille là. Et il ira dire, il dit qu'il ira seulement rester avec la fille là. Mais la manière par laquelle tu l'abordes dans le calme total, la maîtrise en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Nous les vieilles, c'est quelque chose que nous on a pris le temps, on a travaillé, c'est passé. On sait maintenant comment gérer ça. Mais pour vous les jeunes, même si tu as attrapé ton homme comment? Si c'est un homme que tu aimes, parle-lui calmement. Quand tu lui montres le message, tu vois ce que je suis tombé sur ça. Et quand je suis tombé dessus, j'ai cru que peut-être que je t'avais fait quelque chose qui ne t'avait pas plu, que peut-être j'étais un jour manqué de respect, que peut-être j'étais insulté, que peut-être. Quand tu vas parler comme ça, tu te tais, tu ne dis plus rien. Le mec va se décomposer. Et une fois que tu as parlé, c'est fini. Hein. Tu ne reviens plus dessus. Si tu veux gagner ton homme et la maîtrise en soi. Et il faut savoir où parler à ton homme. Les choses que vous partez, dès que tu vois ton gars avec ses amis, tu viens là. Hein, tu parles, même si c'est qui. Et même si c'est qui, vos problèmes de couple, faut jamais en parler là où il y a les gens. Sauf peut-être les personnes que vous avez choisies qui ont pour habitude d'intervenir dans votre couple. Juste en cas de problème, vous savez que donc, vous pouvez appeler tel ou tel pour venir vous donner, pour venir vous donner, parce que par moment dans un couple, on a besoin de l'avis d'une autre personne. À ce moment-là, vous pouvez faire appel à ces gens. Mais je dis que, avec de l'expérience, si tu veux t'asseoir dans ton... Si tu veux gagner un homme, sache comment lui parler. La manière dont tu parles à un homme, c'est ça qui détermine tout. Tu viens avec la brutalité, il te répond avec la brutalité. Maman, oui. Ton doudou a fait comment? Tu l'as lancé très haut, ton doudou? Tu l'as lancé très haut? Et il est tombé où? Papa. Dès Papa. toi, vas-y, je viens chercher. Allons. Pardon, donnez-moi une minute, sinon celui-ci ne va pas me laisser tranquille. Ok. T'as récupéré? C'est où? Ne lance plus, hein? D'accord? Si tu relances encore, je vais t'envoyer à la ceste tout de suite. Voilà, j'étais te disant que c'est la manière dont tu parles à un homme. La team nouvelle assembleur. Ma chérie,
C'est leur problème. C'est la manière dont tu parles à un homme. C'est ça. Tu as écouté mon live hier. Je t'ai dit que je viens quand je veux. Donc, tout ce qui se passe en ce moment-là, il y a les cailloux dans les oreilles. Nous sommes focus. On parle de comment réussir son couple. C'est très important parce qu'il y a nos jeunes sœurs là qui ne savent pas comment tenir. Il y a même peut-être des filles, même de mon âge, qui ne savent pas comment gérer leur relation. Donc, on essaie de parler là entre femmes parce que les couples, c'est tous les jours. J'ai choisi le couple que j'ai vu là. C'est aussi un couple qui est en vue en ce moment. La Queen Toto et son chéri, Arsèle Méril. Donc, comme on parle de couple, j'ai choisi leur photo là. Je mets derrière. Je l'ai reçue ce matin. Voilà pourquoi tu vois la photo d'Arsèle là et sa chérie. Ça, c'était au mariage de leur ami Bicha Kaba qui s'est marié hier. Voilà. Et les Arsèle dans vos vies, c'est un vrai ami. Prendre un vol, venir en Europe seulement pour aller au mariage de son ami. Et c'est la même chose qu'il a fait. Il a pris le billet, il est venu en Europe juste pour quelques jours pour l'anniversaire de sa chérie Toto. Et les Arsèle dans vos vies. Il est certes très capricieux, tout ce qu'il est là, mais c'est un bon ami. Bon, on continue le sujet. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, bon retour aux guetteurs, bon retour à ceux qui sont ici pour la toute première fois, bref, bon retour à tous. Voilà, la maman Audrey qu'on aime, la partie des mamans Audrey qu'on aime, en donnant des conseils spécialement aux jeunes gens. Elle avait choisi le couple d'Arsèle Méril et voilà, pour nous donner un exemple. Comme on dit toujours que dans la vie ici, nous sommes tous des humains. On ne peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas des dieux comme Dieu, oui, mais aussi on n'est pas parfait. On a toujours nos points qui sont low et des points qui sont high dans la vie, donc le bonne partie et les mauvaises parties. En tout cas, moi je n'ai pas vraiment beaucoup à ajouter sur ce que maman Audrey vient de dire. J'apprécie vraiment, ce sont des très bons conseils parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de divorces. Il y a plein de divorces qui se passent actuellement. Il y a vraiment plein de divorces. Alors deux fois on essaie quoi faire. La faute c'est le base, ou bien on dit la base, le français va m'attraper. On dit la base, donc on donne la faute à la base. Alors nous sommes là pour éduquer surtout nos jeunes filles, surtout nos jeunes filles, car la famille là ça appartient à la femme. Donc la femme, c'est la femme qui tient la famille, voyez. Donc si une faute arrive à la famille, il faut bien regarder du côté de la femme. Voilà, donc on est là. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. On remercie que tout le monde. Je suis encore au travail. Désolée, je suis encore au travail. En tout cas, on vous remercie énormément. On remercie nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris. On remercie nos chéris Coco. On remercie aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. C'est vous là. On invite de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. On vous invite aussi à passer sur notre playlist, de passer aussi sur nos vidéos. Si vous sortez d'un cours, vous allez voir, c'est écrit Helios 13, vous cliquez sur la petite photo qui va sortir à gauche de votre écran et puis ça va vous montrer vidéo, home, vidéo, playlist, short et puis vous allez sur n'importe quelle vidéo et n'importe quel titre qui va vous attirer sur la vidéo. S'il vous plaît, ne commentez pas avant de regarder ou bien d'écouter les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer dans la société qui est Helios 13. Donc voilà. Et si vous avez à modifier, vous avez à dire, notre numéro est toujours là affiché sur l'écran. Si vous avez des complaints, notre numéro est là affiché sur l'écran.
envoyez-nous des messages. Je préfère bien des messages que des appels parce que je suis souvent au travail. Voilà. Et à présent aussi, je suis au travail. Donc, vos messages, vos voice notes, ça nous fera du bien. Vos avis aussi, dans les commentaires, gentiment, ça nous fera énormément du bien. Soyez bénis. Pour nous abonner, on ne peut jamais cesser de dire combien on vous aime. Bisous, bisous. On se retrouve tous à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.